Qui n'a jamais rêvé de construire sa propre salle d'entraînement? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire à l'aide de l'équipementier super connu grâce au CrossFit qui s'appelle Rogue. Donc c'est parti. Quoi de neuf, docteur? Donc on se retrouve sur le site de Rogue juste ici. Avant de commencer, faites attention de bien choisir la zone dans le monde dans laquelle vous vous situez. Donc ici, ça va être pas États-Unis, mais sûrement France pour vous. Et comme vous pouvez le voir, cette vidéo se réalise durant les périodes de fin d'année. Donc sûrement que certains prix ne seront peut-être pas les mêmes si vous regardez cette vidéo par la suite. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas afin de créer la meilleure version possible d'une salle d'entraînement qui peut être chez vous. Donc ce qu'on prend comme référence, c'est un garage d'environ 15 mètres carrés. Je vous pose la question maintenant. Quel est l'équipement essentiel à ne pas oublier si vous créez votre propre salle d'entraînement? Et bien en fait, il ne s'agit peut-être pas de ce que vous pensez là. Il s'agit du sol. En effet, s'il s'avère que tu droppes une barre ou des poids sur un sol qui est en bitume par exemple, tu vas fortement diminuer l'espérance de vie de ton matériel, que ce soit tes plates ou encore tes barres. Donc super important, le sol. Pour ce faire, tu peux aller dans Floor et ici, il te propose une multitude de sols, de surfaces, de revêtements, appelle ça comme tu veux, avec différentes épaisseurs. On va y aller avec pas la plus épaisse, mais celle-ci que j'ai sélectionnée pour vous et qui me semble être le meilleur choix. Attention, si vous voulez implémenter de l'haltérophilie, peut-être que l'épaisseur ici est un peu fine, mais dans la majorité des cas, elle suffit amplement à ce qui peut être réalisé dans un garage. Si on recouvre l'ensemble de ces 15 mètres carrés avec ces dalles-là qui font 50 cm sur 50 cm, il nous faudrait un total de 60 dalles. Donc si on ajoute au panier, on est déjà à 2000 balles. Si on est un peu plus réaliste, maintenant on n'a pas besoin d'avoir autant de zones recouvertes avec ces plateformes, donc on peut y aller avec une vingtaine, admettons. Et là, on est à 672 €, ce qui fait déjà un petit peu plus de sens. On passe directement au deuxième équipement le plus important qui va être le rack, qui va nous servir à réaliser une multitude d'exercices. Afin que ce rack-là soit adapté à l'environnement, c'est-à-dire un garage d'environ 15 mètres carrés, il faut qu'il réponde à deux critères. 1, pas coûter 50 000 €. 2, pouvoir être facilement déplaçable. C'est pourquoi ici, je vous choisis celui-ci qui est actuellement disponible sur le site de Rogue et qui se propose en deux profondeurs distinctes. Donc 21 pouces ou 41 pouces. Encore une fois, vous pouvez ajouter à chaque fois des modules en plus. Et ici, il s'offre au prix de 704 €. Donc on va l'ajouter au panier et on arrive à un total de 1376 à l'heure actuelle. Comme vous le voyez avec ce rack ici, vous allez pouvoir le replier complètement au mur et ainsi gagner de l'espace. La plupart des équipements qui font Rogue, ils peuvent s'accrocher au mur avec des systèmes de support qui sont vendus séparément. Et ça, c'est assez pratique, surtout si ton garage ne sert pas juste à t'entraîner. On a fait le sol, on a choisi notre rack. Maintenant, il faut choisir le banc. Le banc qui va être essentiel pour réaliser pas seulement du développé couché, mais aussi plein d'exercices où on va être assis dessus. Donc, on va y aller directement avec bench. Et voilà. Encore une fois, tu as différentes possibilités pour choisir ton banc. Si tu veux un banc flat, c'est-à-dire où tu peux juste t'allonger ou t'asseoir dessus, mais sans support au niveau du dos, eh bien, tu peux opter pour celui-ci à 464. Mais ce serait vraiment très restreint en termes de possibilités d'exercice que tu vas pouvoir faire. Ici, on va y aller avec le deuxième meilleur qui va être le Rogue ajustable 3.0. Pourquoi je dis deuxième meilleur? Parce que celui-ci, il propose une variété d'angulation qui est un petit peu moins importante que le prochain qu'on va voir tout à l'heure. Ce banc-là, il s'offre dans différentes couleurs de pieds. Donc, vous avez bleu ou rouge. Ici, on va rester super classique avec le noir. Puis vous avez une version qui est stainless steel, donc acier inoxydable. En gros, votre banc, il rouillera jamais, puis il va être pas mal garanti à vie. Donc on ajoute sans le stainless steel pour pas abuser ce banc au panier et on a déjà un total de 2198 €. On retourne tout de suite au banc parce qu'il y en a un qu'il faut que je vous montre absolument, c'est celui-ci qui est en fait le meilleur de chez Rogue. Pourquoi le meilleur? Parce que sa banquette au niveau de l'assise, elle s'ajuste et sa banquette au niveau du dos, elle s'ajuste aussi. Avec ce banc-là, tu as 9 positions d'ajustement pour le dos et 6 au niveau de tes fesses. Donc, tu peux l'incliner, le décliner comme tu veux. Et son prix, c'est seulement 1032 €. Mais rassurez-vous, l'autre banc qu'on a pris est bien parfait. Donc, on a vu le type de sol, le rack, le banc. On s'en va maintenant à la partie la plus complexe, c'est la sélection de la barre. Sélectionner une barre, c'est pas aussi simple que ça. Il faut vraiment s'assurer de faire le bon choix en fonction des exercices qu'on va vouloir réaliser par la suite. On s'en va directement
dans barre. Et là, vous allez voir, en fait, vous allez juste avoir des étourdissements tellement il y a de choix en termes de barres. Que ce soit des barres classiques de powerlifting, des barres d'haltérophilie, des safety bars pour le squat, des trap bars. Vous en avez des dizaines et des dizaines. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va les classer par ordre de prix. Donc, vous allez dans prix du moins élevé au plus élevé. Et là, vous allez tomber sur tous les accessoires, les petites barres pour l'initiation à l'haltérophilie, etc. Donc voilà, on arrive aux barres. Vous voyez tout ce qu'il y a ici, les premières barres, sauf les barres qui sont spécifiques à faire du curl. Les barres à moins de 500 €, vous oubliez ça tout de suite. Alors là, si on se rend par exemple sur celle-ci, qui est l'une des moins chères, à 264 €, ce qu'ils ont fait Rogue, un truc super intéressant pour nous guider à travers ce choix-là, c'est une charte avec la résistance de la barre. Cette charte-là s'étalonne de F1 jusqu'à F16R. Et en gros, cette charte-là, ce qu'elle nous permet de savoir, c'est la durée de vie, en fait, l'espérance de vie de ta barre en fonction du nombre de fois où tu vas la balancer par terre. Eux, il faut qu'ils aient de la variété puis qu'ils puissent vendre des barres à 200 balles. En revanche, je vous conseille vraiment pas d'acheter ce type de barre, même si c'est pour votre usage personnel. En général, il y a très peu de chances que vous achetiez 10 000 barres durant votre vie. Donc, achetez-en une et une excellente. Donc, vous le voyez ici, les barres F1 et F2 sont considérées comme étant pas mal moins résistantes au choc. Donc, typiquement, soit des barres de powerlifting, soit des barres utilisées pour une salle d'entraînement à la maison. Et on peut le voir, si tu drops ta barre 50 000 fois avec une F1, et ben, tu as environ 6 ans d'espérance de vie de ta barre, ce qui n'est pas énorme. Contrairement à une top bar avec du F16R où si tu la drops 200 000 fois, et ben, au minimum, tu as 25 ans d'espérance de vie. C'est notamment la raison pour laquelle je n'irai pas avec des barres en dessous de F6R personnellement. Donc, allons chercher notre bonheur. Pour ce faire, on s'en va à gauche dans les catégories et puis ici, on sélectionne seulement F6R. Et voilà, faites attention, vous avez des barres de 10 kg, des barres de 20 kg et des barres de 15 kg. Donc si vous êtes une femme et que vous faites de l'haltérophilie, vous le savez, ça va être pas mal ces barres jaunes là. En général, bleu c'est pour les gars, jaune c'est pour les femmes. Le diamètre de la barre est beaucoup plus petit et le poids est 15 kg versus 20 kg pour les gars. Donc ici, sachant qu'on veut se faire plaisir puis qu'on veut avoir quand même une barre de très bonne qualité, ça s'étalonne ici pour du F6R de environ 270 € jusqu'à 786 €. Si on est raisonnable, ce qu'on pourrait prendre, c'est une barre aux alentours de 500-600 €. Et personnellement, j'irai avec celle-ci qui est une IWF, donc International Weightlifting Federation, donc typiquement pour l'haltérophilie. Et donc super résistante à tout ce qui va être drop. Mais si tu veux une barre multitâche qui peut te permettre de faire du développé couché, du squat et du deadlift, je te conseille à 100% celle-ci qui est une Rogue 28 mm, donc une barre pas mal de gars, même si en powerlifting, les barres de gars et de femmes, c'est la même chose. Donc 20 kg ici, et tu as la possibilité de l'avoir dans différentes couleurs, donc bleu ou noir. Ici, on va l'ajouter au panier et on est déjà à 2696 €. Là, ce que je te montre aujourd'hui, c'est les choix les plus sensés. Mais maintenant, si on veut faire du déraisonnable puis que tu as 50 K à investir dans ton gym, on va y aller. On sélectionne les barres les plus chères et on y va. Il faut savoir que les barres les plus chères de Rogue, ça n'a rien à voir avec les barres les plus chères de chez Eleiko qui sont à 1700-1800 €. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse le même type de vidéo avec d'autres marques. Donc ici, par exemple, moi, je sélectionnerais celle-ci si j'avais bien de l'argent à mettre là-dedans. Et j'irais donc avec la plus chère pour le powerlifting, qui est cette barre-là, qui est vraiment stylée, avec un grip qui est incroyable, comme vous pouvez le voir sur leur site. Et là, on est à un total de quasiment 800 € la barre. Une barre sans poids, ça n'a pas tant d'intérêt, donc on va aller chercher ce qu'il nous faut. Donc, on se rend dans disque. Et juste ici, encore une fois, il y a pas mal de choix. Tu as tout ce qui va être donc powerlifting spécifique, haltérophilie spécifique et d'autres comme par exemple des strongmen avec ce type de poids ici que tu peux voir en forme de roue. Tu as extrêmement de choix, tu as même des énormes poids de type bumper. Mais ici, on va y aller avec du classique, encore une fois. Et le plus classique pour toi, ça va être ceux-là. Donc, en plus, ils ont un design relativement cool. En fonction du poids, des plates de 25 kg vont être picotées avec du rouge, des plates de 10 kg avec du vert, celle de 15 kg avec du jaune, celle de 20 kg avec du bleu, puis celle de 5 kg, ça va être pas mal du blanc-gris. Donc super beau comme design, je trouve personnellement. En termes de quantité de poids, je vais faire ça super simple. Je vais prendre pour acquis que tu as un objectif au deadlift, donc au soulevé de terre, à 250 kg. Comme ça, on a vraiment de la marge. Donc ici, ce que tu peux voir, c'est qu'ils peuvent te vendre des sets, donc déjà tout préparé. Donc là, par exemple, tu as 90 kg,
Et tu as des 10 kg, des 15 kg et des 20 kg. Ici, tu as du 110 kg, du 120, du 140, du 150. Et je pense bien que si tu le fais par toi-même, ça te coûterait plus cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre quota à 240 et on va se prendre celui-ci ici de 150 kg plus celui-ci ici de 90 kg. C'est toujours sympathique de pouvoir se rajouter 5 kg par-ci, 5 kg par-là sur certains exercices qu'il nécessite. Donc, on va se rajouter une paire à chaque fois. Donc, ça vient par 2. Faites attention. On va s'en rajouter 4 au total. Donc, 4 plates, 2 paires. On a un total de poids qui vaut 1171 € et pour l'instant notre panier revient à 3868. La prochaine étape c'est quoi? Ça va être les dumbbells, donc les haltères. Si tu te fais ta propre salle d'entraînement à la maison, ça va être pas mal des exercices fonctionnels, donc tu vas avoir besoin d'haltères forcément. Si tu commences à vouloir taper dans de la machine, tu vas aller à coût de 5000 € à chaque fois. Donc ici on va rester soft et on va y aller avec des haltères. Ici il propose 2 types d'haltères. Soit tu n'as pas énormément de budget, puis tu prends des haltères modulables où tu vas acheter les plates à chaque fois qui se mettent dessus et qui se clipsent. On peut le voir ici avec les haltères qui sont présentés. Ou soit tu vas avec des haltères bien classiques. Ici, tu as soit en kilos ou en livres en fonction de ce que tu préfères. Choisis et c'est parti. Donc l'avantage ici, c'est que dans ta salle d'entraînement privée chez toi, tu t'entraînes tout seul ou au maximum à 2-3. Donc tu vas pas avoir besoin de 10 000 paires de dumbbells à chaque fois. Pour certains exercices de renforcement, des 5 kg, c'est pas mal. Donc on peut en prendre une. Et on n'ira pas avec du 7.5. Par contre, du 10, on ira. 12.5, on oublie. 15, on y va. 20, on y va. 25, on y va. 30, il n'y en a plus malheureusement. Et ensuite, on aurait pu encore monter. Je vais juste aller regarder après s'il y a quelque chose comme ça ailleurs. Donc, on va ajouter pour l'instant au panier cela. On retourne au dumbbell en kilos. Et là, ici, il semblerait qu'il y en ait. Donc, je ne sais pas c'est quoi la différence. Je n'ai pas remarqué, mais c'est pas grave. On continue à faire ce qu'on faisait. Donc, il va falloir des 30 kg. On en prend un. Il va nous falloir aussi des 40 kg. Et ensuite, ça va être en fonction de votre force. Au-dessus de 40 kg, tu commences à être pas mal fort. Donc, ça va dépendre de ce que tu veux. Mais on va y aller avec des 50 et des 60. Vous voyez, plus le poids augmente forcément, plus le prix de la paire de dumbbells t'arrache la face. Pour récapituler, on a une paire de 60, de 50, de 40, de 30, de 25, de 20, de 15, de 10 et de 5 pour un total cumulatif de je sais pas combien, mais ça nous revient à 5739 €. Maintenant qu'on a fini avec les dumbbells, on passe tout de suite à un petit appareil cardio qui peut potentiellement être intéressant à implémenter dans ton entraînement. Puis je te cache pas que c'est là que ça va commencer à piquer. Donc on va regarder dans quelle section ça se trouve. On est pas mal, je pense, ici dans endurance avec tout ce qui va être assaut bike, rameur, tout ce qui est les concepts 2 en fait. Plus communément, le monde se prenne rameur pas mal. Donc on va y aller avec un rameur. De toute façon, c'est le même prix si tu veux prendre un vélo et c'est un peu moins cher si tu veux prendre un assaut bike. Donc on va y aller avec le plus cher. Donc 1185 €, on l'ajoute au panier. Tu as un rameur en plus, ça c'est super parce que ça prend pas beaucoup de place. Normalement, ça se met debout. En tout cas là, il le montre pas, mais ça s'ajuste de sorte à ce que tu puisses le mettre collé à ton mur quand tu n'en as plus besoin. Donc ça prend pas énormément de place, même si tu as l'impression que ça fait 7,30 m. Maintenant qu'on a pas mal tous les trucs les plus importants pour notre gym, on va y aller avec les accessoires et on va voir à combien au total ça va nous revenir. Donc c'est parti. Si tu veux ranger par exemple ton matériel, là tout ce qui est rangement, ça coûte une blinde, t'as même pas idée. Donc on va y aller avec la barre. De toute façon, tu vas sûrement la poser dans un coin. Ça m'étonnerait que tu achètes exactement une plate que tu vas visser au mur pour pouvoir ranger tes barres comme tu le vois ici. Pareil pour un rack pour tes plates, tu vas les empiler les unes par-dessus les autres, puis ça va faire l'affaire. Admettons par exemple que tu as vraiment envie que ce soit bien rangé chez toi, puis que ce soit super beau la manière dont c'est disposé, tu peux t'acheter quelque chose dans ce genre-là. En plus, c'est en coin, comme tu le vois ici, tu peux poser ta musique, medicine ball, kettlebell, tes plates en bas, puis à la rigueur, si tu prends pas de medicine ball, tu peux poser ta barre dans un coin. Donc ça, c'est parfait. Donc on va y aller avec 3. Ça te rajoute 100 balles de plus. Ça fait plaisir. Ajouter au panier. Donc on est à 7226 €. On retourne dans le rangement. Donc au final, là, on voyait qu'il y avait des choses pour ranger les élastiques. Ça, encore une fois, c'est pour faire beau. Ça sert pas à grand chose. On y va dans les colliers de serrage, comme vous le voyez ici. Colliers de serrage afin d'être safe. Entre vous et moi, 60 balles pour des colliers de serrage. Il y a de fortes chances que vous trouviez ça ailleurs pas mal moins cher. Si vous voulez savoir, écrivez-le dans les commentaires, je vous donnerai des liens. Ici, si on y va classique, 14 balles, vous avez la bonne vieille pince que tu clips. Et si tu veux faire ça un petit peu plus sexy dans ton approche, tu vas y aller avec ceux-là qui sont pas trop mal. On va y aller pas avec les plus chers, mais on va prendre ça. Une paire seulement, on ajoute ça au panier. Je te conseille fortement pas de mettre les colliers de serrage si tu fais du développé couché tout seul. Tu risques pas mal de crever si tu vas à l'échec. En revanche, quand tu fais du squat, le fait de sortir la barre, ça se peut que les poids bougent.
c'est là où c'est intéressant. On continue avec d'autres matériels. Donc ici, on va avoir tout ce qui est spécifique à des gyms. On a ici les accessoires d'entraînement. On va aller regarder ça. Alors, admettons que tu veux faire des dips. Ça, c'est super intéressant. Tu peux le mettre aussi à la structure que je t'ai présentée au tout début. Ça se clipse dessus. Puis si tu n'es pas sûr, tu peux aller regarder normalement dans les caractéristiques. Puis tu vas voir compatible uniquement avec machin et machin. Donc fais attention, puis regarde avec quoi c'est compatible. Nous, ce qu'on avait pris tout à l'heure, c'était un RML 3W. Donc on va voir si c'est compatible. La seule chose qu'ils disent ici, c'est que c'est pas compatible avec le modèle SML1. Donc normalement, les autres, ça devrait fonctionner, mais à vérifier. Donc peu importe, admettons qu'il y en a un qui fit avec le rack qu'on a pris, on va l'ajouter, c'est 138 €. Là ici, forcément, dans le rack qu'on a pris, il n'y avait pas les sécurités d'incluse. Donc ça, c'est des accessoires, comme je vous ai dit, qui s'achètent au fur et à mesure. Donc là, si tu ne sais pas dropper une barre vers l'arrière, si tu fais du squat par exemple, ou que tu vas avoir des sécurités pour ton développé couché, ça peut être intéressant. Encore une fois, assure-toi que ce soit compatible avec le rack que tu as sélectionné. Mais normalement, ce genre d'affaires, c'est compatible avec pas mal tous les racks. Donc, on va l'ajouter au panier. Les élastiques, pareil que les pinces. Si tu as besoin de savoir où tu peux t'en procurer moins cher, mets-le dans les commentaires. Puis, je t'indiquerai où. Parce que là, clairement, pour avoir un élastique rouge à 22,80 €, tu vas te trouer le portefeuille pour rien. Donc, admettons que tu as bien du cash, puis que tu as envie de t'en prendre pareil. Je te conseille d'en prendre 2 parce que ça pète toujours, peu importe chez qui tu le prends. Et par exemple, si tu veux faire des tractions délestées, donc avec l'aide d'un élastique, je te conseille un élastique violet. Ça peut être super intéressant. Donc l'élastique violet, c'est 28 balles. Et tout ce qui va être rouge et le blanc, j'y vois pas trop d'intérêt, mis à part si tu es vraiment en surpoids puis que tu as du mal à faire des tractions puis que tu veux absolument faire des tractions. Ou sinon, tu peux t'en servir ça pour avoir de la mobilité au niveau de la hanche, aller attacher un élastique à un rack puis te faire des exercices de mobilité. Mais rendu là, c'est de l'ultra spécifique, donc tu n'en as pas réellement besoin. On va ajouter au panier pour 74 $ en plus et on retourne à nos accessoires, les amis. Donc ici, si tu es lâche, tu prends cet appareil là pour déraquer ta barre au deadlift, sinon tu te démerdes tout seul, quoi. Ensuite, un accessoire pour réaliser du landmine, ça c'est super intéressant. Pour un simple, on s'en fout d'avoir un double, donc on ajoute ça au panier, 100 balles en plus. Vous voyez, ça c'est en train de monter progressivement, hein. Par la suite, si tu veux encore une fois avoir un truc un peu plus type CrossFit, tu vas y aller avec tes accessoires qui t'intéressent au final. C'est pas mal propre à chacun. Si tu aimes ça faire du wall ball, vas-y avec les targets qui te présentent ici. Si t'en as rien à foutre de lancer un ballon contre un mur, prends pas ça. Ça va te faire économiser une centaine d'euros à chaque fois. Tu as des poulies. En fait, ça, c'est pas mal super intéressant parce que chez Rogue, ils te vendent pas d'appareil, mais si tu veux avoir une salle d'entraînement chez toi et que tu veux faire des guns, prends ce genre d'outil là. Surtout que tu peux le mettre avec des plates que tu auras déjà à la maison. D'où l'intérêt d'avoir des plates de 5 en grand nombre. Donc ici, on va en prendre un. Pareil, si tu veux ici avoir des straps pour les triceps ou des poulies, des choses comme ça qui vont pas te coûter 100 balles l'unité, mets-le dans les commentaires, je vais te donner les liens. Donc on en ajoute un, ça viendra sûrement pas avec le stack que tu vois ici, mais je peux me tromper. Donc je pense que c'est juste la poulie que tu vois ici en haut. Ouais, voilà, c'est juste ça ici et tu te démerdes pas mal avec la suite. Ce que tu veux mettre comme rack de poids en dessous, ça va être sûrement propre. Donc on ajoute au panier, ça va être juste la poulie, puis ensuite c'est à toi de trouver un système. Tout ça, c'est des accessoires dont tu n'as pas forcément besoin. Peut-être que tu pourrais te rajouter une barre de traction sur ton rack de squat. Normalement, tu en as déjà une. Ouais, donc là, on peut le voir dans le fond, tu en as déjà une. Donc tu pourras faire des chin-up, pull-up, peu importe. Avec le rack que tu as acheté au début, pas besoin d'acheter un accessoire en plus. Ici, tout ce qui va être GHD pour glute hand raise, les back extension, tu peux le rajouter. Moi, personnellement, je me trouverai un système où je m'allonge sur mon banc, je me bloque les pieds avec la barre, puis je fais quelque chose au lieu de dépenser 600 balles en plus. Mais après, c'est en fonction de ton budget. Pour le reste ici, ça reste, comme j'ai dit, de l'accessoire. Ça, c'est super intéressant, par exemple, ce genre de petite boule là où tu peux aller te masser certaines zones et tu as juste à le plugger dans ton rack de squat. Donc ça peut être vraiment cool, mais on ne le rajoutera pas maintenant. Je vais regarder rapidement si tu as des trucs intéressants. Tu vois, ici, tu as des grips qui peuvent être intéressants, surtout si tu achètes la poulie. Si tu veux faire aussi du tirage, des choses comme ça peut être super cool. Si vous êtes ultra spécifique, puis vous êtes très avancé dans votre entraînement, surtout si vous faites du powerlifting ou de la force, une paire de chaînes, ça peut être intéressant. Ça peut être encore une fois quelque chose à rajouter. On a pris un rack afin de ranger les poids, mais le prix, c'était pas mal cher quand même. C'était 300 balles. Si vous voulez juste ranger vos poids, prenez quelque chose à 234, même si la différence n'est pas énorme. Au fur et à mesure, ça va faire une grosse différence. Donc ce type là de rangement, c'est pas mal intéressant. Puis si vous mettez pas les plates dessus, vous pouvez le foutre ailleurs et à la verticale. On va regarder à présent s'il y a d'autres choses
intéressantes à avoir dans ton gym à la maison. Mais encore une fois, ça va être du détail. Ici, tu retrouves tout ce qui va être kettlebell, sac, medicine ball, des sleds, donc des chariots pour pousser. Mais encore une fois, si tu n'as pas de jardin, c'est pas mal compliqué ou si tu n'as pas trop d'espace. Tu peux faire ça dans la rue, mais c'est bien. Tu as tout ce qui va être aussi box de saut. Ça peut être super intéressant, surtout si tu veux faire du box squat, des exercices avec un pied surélevé. Mais malgré ça, tu as acheté un banc normalement juste avant. Donc, tu peux encore une fois t'en passer. Si tu veux faire des sauts sur ton banc, tu peux y aller aussi. C'est sûr que ça va abréger un petit peu plus sa durée de vie. Je pense que tu peux trouver ça pas mal moins cher ailleurs. Si jamais ça t'emmerde vraiment de faire la même procédure que ce que je viens de faire et de choisir pas à pas tout ce que tu veux, tu as des packs. Ici, il n'y en a pas énormément, mais par exemple, tu as celui-ci qui est le pack CrossFit où tu as un concept 2, un rameur, tu as des kettlebells, des haies, tu as une barre, tu as des cordes, tu as des plates aussi et tu as des medicine balls. Donc pas mal sympa si tu as 3200 balles puis tu veux pas te casser la tête à construire ton propre gym. Malgré tout, là-dedans, tu peux choisir soit une barre femme, soit une barre homme, puis les poids que tu veux. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans la zone Amérique, là où je suis, il y a beaucoup plus de packs qui se fournissent versus ici, le seul pack que tu as, c'est le pack CrossFit et c'est pas un pack incroyablement garni et développé. Malgré tout, si tu suis pas à pas ce que j'ai fait, tu peux avoir quelque chose de super intéressant et tu n'as vraiment pas besoin de plus pour pouvoir progresser puis être enfin tranquille après ton travail sans aller dans un gym commercial où c'est plein à craquer. Donc pour résumer, on s'en va tout de suite dans notre panier où tu peux voir qu'on a pris une poulie à 500 balles, un landmine à 100 balles, des élastiques pour un total de 4, 5, 6, quasiment 70 balles, des bras de spot pour ton squat ou ton bench press à 240 balles, un appareil de dips pour 138 €, des clips 43 balles, un rack de storage pour 300 €, un concept 2 en mode rameur pour pouvoir faire ton cardio à 1185 € et ensuite toute une série de dumbbells pour pouvoir t'entraîner correctement avec des exercices d'assistance qui nécessitent des poids. Tu as ensuite tes plates qu'on avait rajouté, ta barre que tu pourras aussi modifier en fonction de tes besoins. Un banc, le meilleur selon moi en termes rapport qualité-prix, mais on est quand même à 800 balles pour un banc. Et ensuite, tu as ton rack de squat que tu pourras directement visser dans ton mur. Puis ensuite, tu pourras ajuster et mettre ton banc en dessous pour faire ton développé couché. Donc, c'est super. Et sans oublier les fameux revêtements pour le sol à 672 €, sachant que ça ne recouvrira pas 15 mètres carrés de surface. Mais là, vu qu'on l'avait divisé pas mal par plus que 2, ça va te faire environ 5 mètres carrés. Donc, ta surface au niveau de ton squat et là où tu pourras dropper tes poids. Sachez que je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. La preuve, c'est que la plupart des accessoires, je vous ai dit que vous pouvez les acheter ailleurs pour pas mal moins cher. En ce moment, tu as la livraison gratuite, mais sache qu'en général, quand tu fais une grosse commande comme ça, la livraison, quoi qu'il arrive, elle va être gratuite. Quand tu auras acheté tout ton équipement puis que tu seras prêt à commencer, j'ai toujours mon site qui tourne et qui est prêt à t'accueillir avec de la planification d'entraînement, que ce soit sur mesure ou des entraînements à rajouter à ton propre entraînement si tu veux vraiment développer certaines de tes compétences. Par exemple, t'améliorer au développé couché, au squat ou au deadlift, ou par exemple simplement avoir des plus gros bras ou des plus gros pecs. Ça marche aussi pour vous les filles, il y a des programmes spécifiquement pour vous. Donc voici ce qui clôt la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a vraiment fait plaisir. Vous pouvez savoir à peu près combien vous devez économiser pour vous faire votre propre gym à la maison. Prenez soin de vous, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.